Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicsWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur les ondes mécaniques périodiques du programme de la deuxième année du baccalauréat. L'énoncé. Une pointe vibrante crée en un point S de la surface de l'eau une onde sinusoïdale de fréquence f égale 50 Hz. La figure ci-contre représente la surface de l'eau et les cercles concentriques représentent les crêtes de l'onde à l'échelle réelle. Question 1. Déterminer la célérité de l'onde. La distance entre deux crêtes successives, c'est lambda, c'est 1 cm. Donc la longueur d'onde est égale à 1 cm. Or, on sait que lambda, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc lambda sera égal V, la célérité de l'onde, fois la période t. On cherche V. Donc V, c'est lambda. T, on va le faire passer de l'autre côté, au dénominateur. Donc fois 1 sur t. Or, 1 sur t, c'est la fréquence. Donc, la célérité de l'onde est égale à lambda, la longueur d'onde, fois la fréquence de l'onde. Application numérique. Lambda, on l'a converti en mètres. 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres. Donc la célérité de l'onde à la surface de l'eau, c'est 5 10 à la puissance moins 1 mètres par seconde. Deuxième question. Sachant que la source S a débuté son mouvement vers le bas à l'instant T0 égale 0, avec une amplitude A égale à 1 mm, représentez une coupe verticale passant par S de la surface de l'eau à l'instant T2 égale à 50 millisecondes à l'échelle 4. C'est-à-dire à l'échelle 4, c'est-à-dire on va agrandir la figure réelle, on va l'agrandir 4 fois. Ça veut dire que sur le schéma qu'on va faire, 4 cm représente 1 cm dans la réalité. La première chose à faire, il faut situer le front de l'onde à la date T2, c'est-à-dire les points qui sont atteints par l'onde à la date T2. On va appeler F2 le front de l'onde à la date T2. Et on va chercher la distance qui sépare F2 de la source, la distance SF2. Cette distance SF2, c'est la distance parcourue par l'onde entre la date t égale à 0 et la date T2. SF2, c'est la distance parcourue par l'onde pendant T2. Donc SF2, c'est la distance SF2 est égale à la vitesse, la célérité de l'onde, fois la durée qui s'est écoulée entre T0, entre la date T0 et la date T2. Donc V T2 puisque T0 est égal à 0. Application numérique. Bien sûr, il faut convertir la date en secondes. SF2 égale à 2,50 10 moins 2 mètres. C'est-à-dire SF2 égale 2,5 cm. Sur la surface de l'eau, l'onde se propage dans toutes les directions de la surface. Mais si on fait une coupe, il va se propager dans deux directions, à gauche et à droite. Donc dans notre représentation, on va représenter la source S au milieu.
Et bien sûr, la distance 2,50 cm sera agrandie 4 fois. Le segment SF2 sera représenté par un segment de longueur 2,50 x 4, ça fait 10 cm. La distance SF2 est égale à 10 cm. Les points qui sont après F2, ils ne sont pas encore atteints par l'onde, donc ils sont au repos. Cette partie sera horizontale plane, mais cette partie elle sera ondulée. Il aura un aspect périodique de période lambda. La période spatiale, la longueur d'onde, c'est lambda. Donc ce que je vais faire, je vais diviser le segment SF2 en segment de longueur lambda sur 2, parce que je sais que l'aspect, ça sera une succession de crêtes et de creux. La longueur d'une crête, c'est lambda sur 2, d'un creux, c'est lambda sur 2. Donc, pour tracer, je vais diviser ce segment en lambda sur 2 en commençant par F2. On commence toujours par le front de l'onde. On ne commence pas par S. Lambda, c'est 1 cm. Lambda sur 2, c'est 0,5 cm. Multiplié par 4, ça va donner 2 cm. N'oublions pas que notre échelle, c'est 4. Maintenant, comment sera l'aspect du front de l'onde? On sait que S a commencé son mouvement vers le bas. Et le front de l'onde, lorsqu'il sera atteint par l'onde, il va refaire ce qu'a fait S à la date t égale 0. F2 va refaire à la date t2 ce qu'a fait S à la date t égale 0. Or, S il a commencé son mouvement vers le bas. Donc, à la date t2, F2 va se déplacer vers le bas. Or, on sait que chaque point de la corde, de la surface de l'eau, imite le point qui le précède, qui est entre lui et la source. F2 va descendre. Ça veut dire que les points qui sont avant F2 sont plus bas que F2. Donc F2 pour les imiter, il va descendre. Ça veut dire qu'ici, on aura un creux. Si S avait commencé son mouvement vers le haut, on aura ici une crête. Dans notre cas, ça sera un creux puisque S a commencé son mouvement vers le bas. Donc F2 va commencer son mouvement vers le bas. Donc avant F2, on aura un creux. Or, on sait que l'amplitude de l'onde, c'est-à-dire la distance entre la position d'équilibre et la position extrémale, c'est 1 mm. Multiplié par 4, ça va donner 4 mm. Donc là, on aura un creux. Donc, le fond du creux, il sera au milieu ici. 4 mm, donc il sera ici. Là, c'est un creux. Donc là, ce sera une crête. Là, c'est la moitié de lambda sur 2. Donc, 4 mm. Là, on aura une crête. Là, on aura un creux. Ainsi de suite. Après, je trace l'aspect de la surface de l'eau à main levée, avec un crayon bien sûr. Si jamais je me trompe, je peux effacer. Voilà. Voilà. Et voilà. Après, je vais refaire le tracé avec un trait gras. Et on a l'aspect de la surface de l'eau. Et ce qui a été fait vers la droite sera fait vers la gauche. Donc là, on a l'eau et là, c'est
l'air et la surface libre, c'est cette surface-là. Et on a la coupe de la surface de l'eau à la date T2 à l'échelle 4. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.